Un an, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard, c'était dans la nuit du 15. Oui, vous dites, bon, c'est un profil classique, cette femme a une quarantaine d'années. Que vous disait-elle à propos de Cédric Jubilard? Elle est persuadée que... Alors salut à tous, on va faire une petite mise à jour à propos de l'affaire Jubilard, un update comme on dit, pour essayer de comprendre où on en était. Et puis l'autre fois on avait vu Carte de Maison Dieu dans le dernier tirage où il y avait un événement qui devait arriver, alors il y a 3 mois maintenant. Alors avec le tarot de Marseille je ne sais jamais dater en fait, si ça se passe dans 15 jours. Des fois j'ai des éléments qui sortent au bout de 15 jours et puis parfois il faut beaucoup plus. Vous savez, dans les consultations que j'ai avec certaines personnes, parfois les retours affectifs, quand vous dites qu'il y a une rupture, etc., ça peut arriver jusqu'à 2 ans, 2 ans après. Alors imaginez bien que le tarot de Marseille, on ne peut pas, paraît-il que le temps n'existe pas. Voilà. J'ai voulu poser la question par rapport à ce tirage-là. Vous avez devant vous, on a la carte du pape, donc ici on a 2 personnages, 3 personnages. Bon, le chariot, je vais le compter aussi. Et puis, j'ai voulu poser la question, encore une fois, récurrente, que s'est-il passé, en fait, le soir de sa disparition, ou dans la journée de sa disparition, pour qu'on me donne quelques indications. J'ai fait un tirage personnalisé à propos de Cédric Jubilard, avec sa date de naissance, pour voir en ce moment comment ça allait se passer. Alors, l'événement que j'avais dans le tirage d'il y a 3 mois, il y avait Maison Dieu qui indiquait un bouleversement, peut-être une sortie... une clause pas libératoire, mais voilà, ça pouvait être ça, comme ça pouvait être aussi un événement important, des traces qu'on aurait retrouvées, quelque chose qui aurait changé la donne au niveau de cette affaire de Cédric et Delphine Jubilard. En tout cas, Maison Dieu indique toujours un événement. Alors cet événement, il n'est toujours pas arrivé, évidemment. Alors évidemment, c'est un dilemme que je vous propose parce que je ne vais pas vous donner la réponse, puisque je ne vais pas vous dire ouais, c'est un assassin et tout, Cédric Jubilard. Bah, déjà, ça se fait pas, déjà, pour commencer, quoi. Mais j'ai des éléments à chaque fois dans plusieurs tirages qui indiquent, comme par exemple, dans le dernier tirage, c'était l'adultère, c'est pour une histoire d'adultère. Ça, vous vous en seriez douté. Puis j'ai un autre élément, il y avait une histoire d'argent aussi dans mon tirage. Donc il se peut que le soir de sa disparition, il y a eu un conflit assez puissant au niveau financier ou des critiques au niveau financier et puis également par rapport à ce fameux adultère qui existait entre Delphine et un personnage autour d'elle, voilà, avec ses lettres, cette relation épistolaire comme on dit. Voilà. Donc on y va. Alors que s'est-il passé dans cette relation le soir de sa disparition? Donc l'ermite renversé, c'est peut-être le couple en fait, où le couple était mort. On va mettre la carte du silence, carte de l'absence, comme vous voulez, carte de la réclusion. Enfin, en général, quand on a ça dans un couple, c'est un couple mort. Voilà. Deuxième position, la carte du pape indique donc un personnage plutôt mystique et un personnage surtout bienveillant qui apparaît. Puis si vous regardez bien, alors si on fait la loi des regards, selon Camoin, on peut regarder que c'est le couple parfait puisqu'ils se regardent l'un et l'autre. Voilà, le pape n'est pas de ce côté-là, regardez à droite, etc. Ça c'est la loi des regards, mais je suis pas très fan en fait. Mais pour ceux qui étudient, c'est intéressant. Donc là, on a le couple parfait. Alors le couple parfait, on pourrait dire c'est Cédric et Delphine en fait, le soir ou la journée de sa disparition. Et par rapport à ce qu'on a dit, il y avait souvent des engueulades, etc. Arrête! Tu balances pas les affaires! Bon, donc il semblerait que la carte du pape fût un personnage plutôt bienveillant, donc ça serait pas Cédric Jubilard, voilà. Elle, c'est la carte de la papesse, donc plutôt posée, mère de famille, etc. Et puis là, j'ai voulu en complément d'information avoir la carte de l'empereur renversée, ici, vous voyez. C'est une carte qu'on retrouve, que j'ai retrouvée sur Cédric Jubilard plusieurs fois en fait. Des fois elle apparaît droite qui signifie le père de famille, plutôt carré, plutôt, comment on dit, pragmatique, etc. etc. Et puis renversé, donc le tarot veut m'indiquer tout simplement qu'il existait un personnage plutôt dur, rugueux, malveillant peut-être, voire malveillant en tout cas,
la carte de l'empereur renversé. Alors cet empereur renversé, on ne peut pas savoir si c'est Cédric en fait, c'est pour ça que je vous pose ce dilemme. L'empereur renversé, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un personnage où elle serait sortie devant chez elle et puis le mec l'aurait attrapé, quoi. Je veux dire, enfin, voilà, on peut tout imaginer. Hein. Et puis dans ces cas-là, la carte du pape, ce serait donc Cédric Jubilard. Bon, j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à croire que le couple, ici, hein, était réellement parfait dans l'entente, etc. Puisqu'on a quand même eu pas mal de témoignages de disputes, etc. Alors ce qui me met sur une voie encore nouvelle, c'est la carte du pendu, puisque j'ai fait 2 tirages juste avant à propos de Cédric Jubilard, et puis la carte du pendu en ce moment sur lui. Quand on regarde sur le personnage avec sa date de naissance, la carte du pendu, ça veut dire tout simplement tu ne bouges pas, tu es coincé, etc. Voilà, tu n'avances plus, tu es dans une impasse en fait. Hein. Et 2 fois le tirage, 2 fois à la même position. Pour l'instant, pour Cédric Jubilard, dans le temps à venir, c'est la carte de l'impasse, la carte du pendu, la carte de l'enfermement également, etc. Donc, il ne peut plus avancer, il ne peut plus rien faire, comme peut-être dans le futur, acculé en fait, hein, au point de devoir livrer des informations par rapport à cette disparition qu'il n'avait jamais livrée en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je pourrais imaginer que c'est bien lui, en fait, qu'on retrouve en dessous de la papesse comme indication. Quatrième tirage ici, 4e duo. On a la carte du chariot renversé, on l'a eu plusieurs fois dans les tirages. La carte du chariot renversé, c'est souvent les déplacements, c'est le travail, hein, surtout quand elle est droite, hein, c'est quand le boulot va bien en fait. Puis on peut un petit peu profiter et faire profiter nos amis avec une nouvelle paye ou un nouveau travail, etc. Voilà, on est plus un petit peu en BMW hein, plutôt qu'en Clio avec la carte du chariot droit. Quand elle est renversée, c'est toujours des problèmes, par exemple des problèmes sur la route. Avec le chariot renversé, on peut avoir une panne d'essence, on peut avoir des problèmes moteurs, et dans ces cas-là, on nous indiquera que si vous prenez la route et puis que vous avez le chariot renversé, vous allez avoir des soucis, soit avec la voiture, soit des problèmes, problèmes urbains en fait. Hein, voilà. Donc là, renversé, ça peut dire aussi qu'il y a une contrainte, qu'il y a eu par force aussi au niveau d'un véhicule. C'est ça le chariot renversé. On est forcé en fait hein, par rapport à ça. Contrainte, alors le feutre qui marche pas. Contrainte ici, la papesse, on a dit que c'était quelqu'un plutôt posé, et puis là c'est la bienveillance. Bienveillance, on va l'écrire quand même. Tac. Ici, le pendu blocage, le chariot renversé, donc la contrainte de quelque chose, et puis encore quelque chose de récurrent que je retrouve, la carte de l'amoureux. Renversée, la 6 renversée, c'est évidemment l'adultère. Alors l'adultère, évidemment, quand on trompe une personne ou qu'on se fait tromper, comme on dit, l'adultère. Donc on peut résumer que il y a bien eu des placements en fait hein, de la personne disparue. Et puis le sujet principal était l'adultère. À noter que j'avais aussi l'argent hein, dans les autres tirages. Alors maintenant le dilemme, savoir si ce personnage-là, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ce personnage-là, est-ce qu'on me l'indique comme étant Cédric? C'est là la difficulté de ce tirage. Voilà, on pourra dire que je vous laisse ça un petit peu en pâture, comme on dit, pour vous donner quelques informations que j'ai à chaque fois dans mes tirages, comme le dernier. Donc le dernier, c'était Maison Dieu. On attend toujours. J'attends toujours cette surprise qui devrait apparaître. Alors là, vous avez bien vu qu'avec le téléphone, elle a reçu des appels sur WhatsApp, etc. Enfin, il y a eu des déclenchements quand même d'appels et de WhatsApp, donc, alors que Cédric Jubilard était avec les gendarmes. Et ils ont bien dit que, le fabricant a bien dit que ça ne pouvait pas se déclencher tout seul. Donc il s'est bien passé quelque chose pendant que Cédric était avec les gendarmes. Alors voilà, est-ce que c'est une histoire de mauvais amant? Est-ce que c'est une histoire de couple qui a mal terminé? Un rôdeur, j'ai du mal à y croire. Mais en tout cas, voilà, c'est bien triste, mais c'est toujours aussi passionnant. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis un bon printemps également, parce qu'il va faire beau. Et je vous dis salut, à bientôt.